vous voulez changer quelque chose dans votre vie, mais vous avez du mal, vous n'y arrivez pas. Alors ce que je vais vous expliquer maintenant va peut-être grandement vous aider. Qu'est-ce qui fait que nous changeons? Qu'est-ce qui nous pousse ou qu'est-ce qui nous tire vers le changement? Et c'est ce que nous allons voir. Et en fait, il y a quatre forces majeures au changement. Il y en a deux qui vont nous pousser ou nous tirer dans une direction et deux autres qui vont nous pousser, tirer ou retenir dans une autre direction. Alors, quelles sont ces forces? La première, c'est le désir, c'est le plaisir, l'envie. C'est la satisfaction anticipée de l'état futur que l'on souhaite avoir. C'est ce que l'on souhaite avoir, être, devenir. Première force du changement, qui nous pousse à aller vers. Deuxième force qui nous pousse à aller vers, c'est plutôt une force qui nous repousse de ce que l'on a aujourd'hui. C'est plutôt une force de déplaisir, c'est quelque chose d'insatisfaction. Nous ne sommes pas satisfaits de la situation actuelle et on veut s'éloigner de cette situation. Donc ces deux forces-là sont deux forces qui vont nous pousser à changer. Puis il y a deux autres forces de changement qui consistent à nous maintenir dans la situation actuelle. Celle qui nous retient à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la peur de perdre les bénéfices que nous avons de la situation actuelle. Car même si elle est nocive, quelque part, il peut y avoir des bénéfices que nous n'acceptons pas de perdre. Et ne pas accepter de perdre des bénéfices de la situation actuelle fait que ça nous retient dans le statu quo, dans ce que nous vivons, même si ce n'est pas satisfaisant. Puis il y a une autre force qui nous retient d'aller vers, c'est la peur de l'inconnu. Aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas peut toujours générer de la peur. Et ce que nous connaissons aujourd'hui, même si ce n'est pas satisfaisant, au moins on le connaît. Et cette peur de l'inconnu peut nous empêcher d'opérer les changements que nous voulons faire dans notre vie. Alors, comment faire pour faciliter le changement? Il suffit de prendre conscience de ces mécanismes, de ces forces, et de jouer avec. Parce que derrière ces forces-là, il y a des émotions. Donc de comprendre les émotions qu'il y a derrière ces forces, de jouer avec, et de les amplifier, de les réduire quand elles nous empêchent d'avancer, de les augmenter quand elles nous poussent à avancer, et de nous mettre dans le mouvement vers ce vers quoi nous voulons aller. Utilisez les émotions, jouez avec les forces du changement pour devenir, pour faire, pour être ce que vous voulez devenir, pour prendre votre vie en main. Il y a des tas de gens qui aiment changer, qui ont des doux rêves, qui ont envie, mais qui ne changent pas. Parce que ces forces-là, quand elles sont équilibrées, c'est le statu quo. On reste dans l'immobilité. Même si le désir est très fort d'un côté, mais si la peur est très forte de l'autre, eh bien on ne va pas bouger. Donc comprendre les mécanismes, les identifier, jouer avec, ça va nous aider à changer. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, faites appel à un coach, faites appel à quelqu'un pour vous aider, faites appel à un ami. Mais en tous les cas, quand vous voulez changer, prenez la décision, prenez l'engagement de changer, décortiquez les mécanismes, décortiquez ce qui fait que vous allez dans un sens ou dans l'autre, jouez avec les forces du changement et faites de votre vie ce que vous avez envie d'en faire.